et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. C'est la grande messe des PME, un forum entièrement dédié à la petite et moyenne entreprise. L'événement a ouvert ses portes hier à Casablanca. Il réunit des opérateurs économiques, des hommes d'affaires et des jeunes entrepreneurs. Le gouvernement est également présent à travers son ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement. L'objectif de ce forum est de promouvoir la PME. Alors comment? Eh bien, c'est à cette question que les participants vont tenter de répondre. Une chose est sûre, les forces publiques et privées se mobilisent pour atteindre cet objectif. Le forum se présente donc comme une plateforme d'échange pour trouver les solutions à l'accompagnement, l'encouragement et au développement de la PME. À noter que l'événement connaît la participation de délégations de l'Union européenne et d'Afrique. Le continent africain qui est à l'honneur à Marrakech, une conférence internationale se tient actuellement dans la ville ocre. On vous en parlait il y a 2 jours, c'est le sommet panafricain du financement des autorités locales. 250 personnes participent à l'événement qui est initié par la commune urbaine de Marrakech. Le thème phare de ce rendez-vous est le financement des villes africaines. 3 signataires et un accord pour améliorer les revenus des artisans, c'est en somme ce qu'on retient de la signature d'une convention pour le développement de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire. Le ministère de tutelle s'est associé à 2 acteurs, le groupe Managem et la Fédération des chambres d'artisanat. L'objectif est d'approvisionner les artisans en matières premières et en équipements. Cette convention porte aussi sur leur formation professionnelle et continue, les aider à commercialiser leurs produits et adopter des marques de certification. Un vent de panique souffle sur les bourses du Golfe. C'était un jeudi noir pour ces marchés. Ils ont fortement chuté. Plusieurs d'entre eux sont passés sous des seuils psychologiques. L'exemple du marché saoudien le plus important du monde arabe. L'indice perdait 3% à l'ouverture hier. Celui de la bourse de Doha a également plongé de 4%. La bourse de Dubaï a dégringolé à son tour de 7,2%. Mouvement baissier qui s'explique par l'effondrement des cours du brut. Avec cette chute des prix de l'or noir, les monarchies du Golfe accuseraient des pertes d'environ 300 milliards de dollars cette année par rapport à 2013. Et le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce célèbre dicton s'applique parfaitement à la situation des compagnies aériennes. Alors que les performances de plusieurs groupes sont plombées par la chute des cours de pétrole, d'autres dégagent plutôt des bénéfices. Et c'est le cas notamment des transporteurs aériens. Fini les années de dépenses de carburant élevées. Les compagnies profitent de cette baisse spectaculaire. Les bénéfices atteindront les 20 milliards de dollars en 2014. Ils devraient bondir l'année prochaine à un niveau record, 25 milliards de dollars. Et c'est une bouffée d'air frais pour les banques de la zone euro. La BCE a prêté 130 milliards d'euros aux institutions financières. Les bénéficiaires, 306 banques européennes. Ce prêt devrait stimuler les crédits aux entreprises et l'objectif est de relancer la zone euro. Les banques devront rembourser à la Banque centrale européenne en septembre 2018. Mais il faut dire que cette deuxième édition de prêts géants bon marché à long terme a déçu les analystes. Ces derniers tablaient sur un montant bien plus important. Ils s'attendaient à un prêt de 150 milliards d'euros. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.